Chers invités, nous allons passer à la deuxième séance qui a pour titre la préparation de l'IA et construire l'avenir de l'écosystème. Même message en anglais. Seront présents Son Excellence Matar Al-Hmeri, PDG, Smart Dubai Government. This session speakers are His Excellency Matar Al-Hmeri, Chief Executive, Digital Dubai Government Establishment. Monsieur Harrison Long, directeur de la stratégie du groupe E&. Group Chief Strategy Officer of E&. Priya Lakhani, fondatrice et PDG de Century Tech. Founder and CEO of Century Tech. Dr Hanan Salam, cofondatrice Women in AI, donc les femmes en intelligence artificielle, et elle est assistante professeure et directrice du Smart Lab à l'Université de New York à Abu Dhabi. Le modérateur sera Ithar El-Tinai, fondateur et conseiller politique Think Tank, l'initiative Think Tank. Founder and Policy Advisor of Think Tank Initiative. Please welcome on stage. Souhaitez la bienvenue à toutes ces personnalités. Merci. Est-ce qu'on peut commencer? Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus. Mon nom c'est Ithar El-Tinai, je suis fondatrice et conseiller politique de Think Tank Initiative. Donc c'est mon honneur de modérer cette session sur construire l'avenir de l'écosystème. Donc on parle, l'IA n'est plus quelque chose qu'on peut laisser de côté. Donc ça change les industries et ça reforme notre monde. Cette session va dans le cœur de cette transformation et de savoir les besoins pour avoir l'IA au niveau éthique et technologique. Nous avons vu cette IA dans le secteur de la santé, de l'éducation, mais avec ce progrès, il y a des questions vitales. Comment on peut s'assurer quelles sont les compétences qui sont essentielles pour conduire l'économie et comment aussi on peut traiter les questions éthiques qui sont révélées. Donc, pour parler de ces questions complexes, je vais vous présenter Son Excellence Matar Al-Hmeri, PDG de le Smart Dubai Government. Madame Priya Lakhani, donc fondatrice et PDG de Century Tech, qui va partager son expertise entre l'IA et aussi l'éducation. Dr Hanan Salam, cofondatrice Women in AI, donc les femmes en IA. Et en dernier, nous avons Monsieur Harrison Long, directeur de la stratégie du groupe E&, qui va parler des perspectives stratégiques pour les télécommunications. Soyez les bienvenus. Donc, on est tous enthousiastes de comprendre leurs perspectives et donc de savoir
comment l'IA peut nous donc renforcer nos capacités dans nos vies. Vos Excellences, je voudrais donc parler de l'IA dans l'implémentation en gouvernement. Donc quand on parle d'être prêt pour le IA, comment on peut construire cet avenir pour l'écosystème? Je veux savoir quel est le rôle du gouvernement pour soutenir ce système. Merci, Ethar. Que la paix de Dieu soit sur vous, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de la Fondation Mohamed Ben Rachid et aussi pour avoir cette opportunité d'être parmi vous. Donc, avant de répondre à votre question, je voudrais bien sûr de vous parler sur Dubaï numérique. Donc, ça a été établi par son Altesse, Cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président, donc gouverneur de Dubaï en 2021. Donc, notre mission était de rendre la ville de Dubaï la meilleure ville pour faire des affaires et aussi à visiter. Et notre portefeuille était riche en beaucoup de programmes et d'applications et de programmes, depuis les services publics vers les services partagés et aussi pour les gouvernements. Pour les services publics, nous avons Dubai Now, c'est une application, super application. Nous avons également dans le service partagé, donc en termes de nuages, cloud et ERT, qui sont utilisés par plus de 75% des institutions du gouvernement. Et le troisième exemple dans notre portefeuille, c'est le UAE Pass. Donc vous savez, beaucoup d'entre vous, donc vous utilisez le UAE Pass. Nous avons des millions qui vous donnent accès à des institutions du gouvernement. Donc, pour revenir à votre question, Ethar, en termes de l'IA et l'écosystème, donc je peux dire qu'il y a 6 composantes. De première, donc ça a commencé par le IA pour le gouvernement, c'était pour se fixer sur la stratégie, les politiques. Donc notre histoire ici aux Émirats, nous avons commencé par une vision en 2017 pour mettre les Émirats, donc jusqu'en 2030, d'être un hub pour tout le monde et de nous concentrer, de nous donner la priorité à cette question. Aussi en débat, nous avions beaucoup d'initiatives. Et son Altesse Cheikh Hamdan Ben Mohammed, donc prince héritier, et derrière toutes ces initiatives pour avoir aussi des sécurités pour les institutions du gouvernement. Aussi, il y avait le développement et les recherches également, surtout quand on parle d'avoir je dirais une boîte à essayer pour essayer toutes les applications pour le gouvernement. Troisième composante, c'est les données, en fait. Et c'est très important d'avoir ces données et d'utiliser cette technologie énorme. Et aujourd'hui, nous regardons d'une perspective de Dubaï, dont nous avons commencé depuis 7 ans auparavant, et d'avoir une meilleure gouvernance, comment classifier les données et d'être ouverte pour le public, pour les utiliser pour l'Internet des choses ou bien le IA. Donc, donc le développement des talents, c'est très important pour nous, avec des technologies pour travailler. Et nous avons autrement. Donc, on a besoin de cette technologie sans avoir les gens qui sont spécialisés. Aussi, il y a un partenariat entre le secteur public et privé. On a besoin de garder le dialogue et d'avoir un partenariat et une collaboration entre le secteur privé et le gouvernement. Aujourd'hui, si vous regardez, bien sûr, en 2024, nous avons beaucoup de forums
de discussion avec nos partenaires. Donc, AI Retreat. Nous nous sommes concentrés sur l'implication de l'IA en termes de social ou économie ou aussi l'éthique en utilisant l'IA. Et le dernier composante, c'est l'infrastructure numérique. Donc, d'avoir une infrastructure qui nous permet d'utiliser cette technologie dans le secteur public et aussi privé. Donc, aujourd'hui, les Émirats sont devenus en numéro 1, donc d'avoir un centre de données et aussi par le soutien du gouvernement pour avoir donc satisfaire aux demandes croissantes pour le IA. Merci beaucoup pour ça. Donc je vais passer à Priya. Vous avez travaillé donc au Conseil de Grande-Bretagne. Donc, comment vous pouvez créer une stratégie de IA pour utiliser cette technologie? Quelles sont les clés de l'éthique que vous avez? Donc, comment vous créez cette stratégie de IA? Donc, beaucoup de gens, comment je peux essayer cela et de tirer profit de toutes ces opportunités? Ce que je vois depuis 2 ou 3 ans, où ça a commencé avec l'IA générative dans les opérations. Donc, un certain problème qui en émanait. La première, c'est la majorité du monde dans le business donc ne pense uniquement en IA générative. Mais ils oublient les autres côtés de l'IA qui ne sont pas non générés. Donc, il faudrait utiliser cela. En fait, beaucoup de gens utilisent bien sûr les autres côtés de l'IA, autres que l'IA générée. Donc, il y a des gens qui disent « je veux utiliser l'IA maintenant ». Et donc, tout le monde est en train de penser uniquement à l'IA en premier. Donc, c'est très important de savoir que toutes les personnes qui sont dans votre business, donc, ce que c'est que l'IA, quelles sont les machines que vous avez, une générative ou non générative. Donc, parce que tous les personnes dans votre organisation, ils peuvent venir avec des idées. C'est pas donc d'avoir seulement une pensée de l'innovation. Donc je le dis. Donc c'est très difficile. Si par exemple, il y a des employés dans votre business qui ne sont pas prêts pour embrasser cette IA. Donc, comment avoir cette stratégie? Ne commencez pas par l'IA. Donc, la chose que vous connaissez très bien, c'est votre business. Donc, mettez les buts, les objectifs que vous voulez atteindre en 3 ou 4 ans. Et donc, ensuite, vous savez très bien, et vous avez des personnes qui connaissent très bien ce business, mais de notre côté, il y a des problèmes, ou ce qu'on appelle les 3 P. Donc, vous comprenez, que fait la machine automatique ou l'apprentissage automatique. Donc, j'ai bien sûr, on a des gens qui connaissent dans ce domaine. Nous avons bien sûr le modèle IA et en comprenant cela, allez dans la liste des problèmes et aussi des buts que vous voulez atteindre et comment l'apprentissage des machines avec une différente, je dirais, catégorie de IA qui m'aide dans les 3 P, la productivité. Est-ce que je peux être plus, d'avoir plus de productivité? Comment je peux automatiser? Comment je peux augmenter donc mon travail? Deuxième chose, comment je peux prédire? Où est-ce que je peux trouver Quand on parle de prédiction, donc nous utilisons IA non générative. Donc nous sommes dans cette industrie. Est-ce que vous voulez avoir une boule de cristal pour voir le futur? Est-ce que vous voulez donc savoir ou identifier dans votre chaîne qu'il y ait par exemple un backup des fournisseurs? Donc d'avoir cette prédiction pour pouvoir opérer mon business, d'avoir mes opérations de façon effective. Et le 3e P, donc de vous être familier.
la personnalisation. Comment je peux personnaliser pour mes consommateurs et aussi au niveau intérieur. Comment je peux personnaliser le staff et aussi les employés avec moi. Donc, c'est créer une stratégie, encore une fois. Donc, ne commencez pas avec l'IA. Donc, il faudrait apprendre. Donc, il faut penser à la technologie qui peut disturbante, perturbante. Et donc, en long terme, où est-ce que je peux pas seulement dans mes produits et services, mais aussi mon modèle. Quand on parle du modèle des affaires, de business, donc il faut parler de plateforme. Donc, je vais utiliser, désolé, je vais utiliser bien sûr l'entreprise occidentale, mais je suis certain qu'il y a aussi aux Émirats. Donc, la Uber, par exemple, donc les taxis, donc aussi Netflix qui font des... pensez à Airbnb, qui ne sont pas vraiment des hôtels. Donc, regardez à ces choses qui sont ces technologies innovantes et aussi de savoir comment, par exemple, cette technologie peut perturber mon secteur. Quand vous pensez donc dans l'IA, vous devez penser à la régulation ici aux Émirats, mais aussi si vous êtes une entreprise mondiale, vous devez que ce soit dans les produits, ça peut être applicable à d'autres marchés. Vous pouvez bien sûr des gains au niveau commercial. Donc, en termes d'éthique, il faut parler de la transparence. Est-ce que j'informe toutes les parties prenantes pensez à la responsabilité quand vous utilisez, par exemple, un fournisseur tiers. Est-ce que mon organisation est bien sûr responsable pour réviser le système et le tester, de s'assurer qu'on n'est pas utilisé d'une façon dérangeante. Est-ce que c'est un système juste quand on parle de justesse? Donc on parle et je vais vous le dire. Donc et IA n'est pas magique. Ce sont des mathématiques. Donc il y a je dirais, un réseau IA qui est comme mon cerveau. Donc, il n'y a pas un seul modèle de IA, il y en a différents. Ils ont été entraînés avec beaucoup de sources de données et aussi des modèles mathématiques très complexes. Et vous avez des résultats. Quand vous parlez de justesse, vous devez vous poser la question, quelles sont les données qui viennent qui alimentent cette IA? Si c'est au niveau de la santé, par exemple, vous devez savoir d'où ça vient parce que c'est inquiétant. Vous devez savoir comment il y a tout. Donc, il faudrait savoir que le change quand on parle de recrutement. Donc, nous devons. Donc, cela dépend des données qui sont mises dans les données pour alimenter le IA. On doit questionner les modèles de l'IA et de savoir d'où est-ce que viennent les données. Il faut penser à cela. Qu'est-ce que j'essaie de réaliser avec cela? Et donc, revenir à votre stratégie. Quels sont les points clés quand on parle de les 3 P? Est-ce que c'est la productivité? Est-ce que c'est prévoir ou personnaliser? Je pense que ce sont des réponses très importantes. Je voudrais asker le travail de e-end, c'est la télécommunication. Quel est votre voyage avec IA? Quelles sont les ambitions? Merci. Votre question. Donc, à la fin de la journée,
l'IA en tant que telle est une technologie et il y a beaucoup de choses qui sont autour. Donc, de l'élément humain vers les machines et autres, les technologies. Mais aussi pour IN, l'application et l'utilisation de IA, nous avons commencé depuis des années. Et on ne l'a pas vu donc très fortement que durant les 2 dernières années où on a eu ChatGPT. Et donc, et il y a eu des PDG qui viennent maintenant et qui disent je veux ça dans mon organisation. Donc historique avec les données analytiques et nous devons nous assurer comment la résolution et aussi qu'on ait la bonne responsabilité envers les consommateurs. Donc IN opère sur 38 pays, donc qui commencent des Émirats. Donc nous avons de très hautes aspirations et la volonté d'investir, d'essayer, et aussi dans des marchés qui sont émergents, nous avons cette flexibilité à travers tous ces marchés de tester la technologie IA. Je vais vous partager quelques exemples. Dans certaines études de cas, il y a 2 ans, quand on a commencé une stratégie d'entreprise, donc c'est numériser et transformation des opérations. C'est vraiment vers le consommateur final en termes vers les consommateurs. Nous sommes les premiers à annoncer une boutique qui est complètement donc avec l'IA. Et on a fait cela, donc des boutiques automatisées. Nous avons des centaines de caméras qui vont donc vous suivre quand vous revenez. Donc ils peuvent reconnaître votre visage et aussi votre carte d'identité. Donc vous pouvez être un touriste ou un invité. Donc ces caméras peuvent traquer vos mouvements. Donc si vous prenez par exemple quelque chose, donc je dirais, si vous prenez un téléphone et vous le mettez dans votre sac, ce sera donc déduit de votre carte bancaire parce que c'est comme un achat. Donc nous avons actuellement donc bien sûr les données de votre carte bancaire. Cela vous montre la puissance de l'IA qui donc est au service des consommateurs. Donc de l'IA qui n'est pas vraiment en face des consommateurs. Au niveau de télécom, du côté de nous avons beaucoup d'appels, des scammers, par exemple. Donc, on peut savoir si le numéro est enregistré ou combien de fois il téléphone. Nous avons réduit tous ces scammers. Donc, en plus, nous sommes les propriétaires de StarPlay. Donc, c'est la super app dans la région. Nous étions capables de déployer le IA. Donc, on a un contenu qui est, par exemple, diffusé immédiatement. S'il y a, par exemple, un hit à Hollywood, il y a tout de suite montré, donc traduit dans le script qui va être dans le studio et qui va l'enregistrer. Donc, c'est un processus multiple. Avec l'IA, vous pouvez déployer et jouer ce film avec l'algorithme IA et le traduire dans n'importe quelle langue. Donc, vous pouvez bien sûr traduire cela. Et aussi, vous pouvez changer les lèvres, le mouvement des lèvres. Donc, les super apps que vous ne voyez pas, c'est derrière les rideaux. Nous avons certaines SLAs qui délivrent votre nourriture. Nous avons de savoir, par exemple, comment la nourriture va du restaurant vers votre
foyer. Donc, nous sommes en train de déployer l'IA à grande échelle, mais peut-être vous ne le voyez pas. C'est très intéressant. Merci beaucoup. J'ai une question à mon collègue. Il y avait une histoire sur Amazon boutique. Il y avait des caméras. Donc, il y avait qui reconnaissent les visages. Donc, il y avait quelqu'un qui regardait ce qu'il y a dans les caméras et donc il faisait du calcul sur combien vous avez acheté. Donc, sur le système que vous avez décrit, est-ce que c'est vrai que la reconnaissance des visages ou c'est l'humain qui aide à déterminer ce que vous avez acheté. Nous avons, bien sûr, nous n'avons pas des milliers de personnes qui sont aux Philippines. Donc c'est l'évolution de la technologie. C'est pas 100% parfait. Donc il y a toujours un ou deux personnes à différentes locations qui soutiennent toute intervention. C'est par exemple suivant la reconnaissance de visage, quand ils changent leurs lunettes ou leur coiffure, il y a toujours il y aura l'algorithme de la technologie qui est derrière les rideaux, donc qui a besoin encore d'être. Mais l'idée, c'est pas de résoudre à 100%. Le panel auparavant dit, donc c'est pas le fait de remplacer les personnes, mais d'avoir l'adoption de la technologie et de l'utiliser comme un avantage concurrent avec d'autres consommateurs. Mais il y a vraiment une intervention minime. Docteur Hanan, parce elle travaille sur le développement des robots et des machines qui pourraient peut-être partager avec nous. Est-ce qu'on continue est-ce qu'on se base sur l'être humain ou bien votre travail avec le développement vous parlez bien sûr de robots complètement autonomes. Permettez-moi de parler comme sur mon travail. Je travaille de développement des machines socialement et émotionnellement qui sont capables d'interagir de façon fluide avec les êtres humains et qui peuvent être intégrés dans nos vies. Ce travail a trois accès. Le premier, c'est la reconnaissance, la perception du signal humain. Donc, je travaille de l'IA. Je travaille sur l'IA qui peut comprendre toutes les réactions sociales et les personnalités et les émotions des êtres humains. Il y a aussi la génération sociale, la capacité de ces robots de montrer qu'ils sont intelligents socialement en utilisant leur corps. Et aussi, je suis intéressé également dans les applications de ces machines pour des propos sociaux. Donc, je me concentre uniquement sur les applications pour, par exemple, la santé et l'éducation. Est-ce que vous pouvez répéter votre question dans votre travail? Donc, mon travail, c'est très excitant, c'est interdisciplinaire, multidisciplinaire. Ça demande la collaboration avec beaucoup de parties prenantes, donc avec des psychologistes, psychiatries, des ingénieurs et aussi les décideurs politiques, parce que ce sont des robots qui doivent comprendre les êtres humains et être intelligents au niveau social. Certaines personnes ne sont même pas intelligents au niveau social. Donc vous avez bien sûr des gouvernements et des décideurs politiques. Nous sommes capables de faire des choses. Nous avons des systèmes qui peuvent reconnaître la personnalité de la personne, les émotions. Quelques points clés au niveau social. Mais c'est très difficile encore de savoir toutes les complexités des êtres humains. Voilà. Bonne chance avec tout ça. Je suis
Donc, le docteur a mentionné l'importance de la régulation et quel est le rôle du gouvernement comme un facilitateur. Donc, est-ce que vous pouvez mettre la lumière sur ces procédés du gouvernement? Merci. Je vous donne un exemple. Nous commençons par une structure pour identifier donc l'utilisation la plus importante qui a un impact. Vous devez bien sûr une structure pour savoir donc des cas d'utilisation. Ce que nous avons fait à Dubaï, qui faisait partie bien sûr de l'initiative de l'IA. Donc nous travaillons collectivement avec les départements du gouvernement et d'identifier les meilleurs utilisateurs en nous basant sur nos recherches, nos résultats. Nous pouvons identifier des différents courants. Donc je vais commenter sur ce que m'a dit ma collègue. Donc sélecter les bonnes pratiques. Donc, si on parle de l'IA générative et la comparaison de IA, il y a différents types de IA. Donc, l'IA n'est pas nouveau aujourd'hui dans le monde. Donc, ça a commencé depuis dans les années 60 même. La tendance aujourd'hui, depuis 2 ans, c'est maintenant plus accessible à tous les utilisateurs à travers le monde. Mais quand il s'agit d'identifier les cas pratiques, donc avec cette conversation entre les cas et les êtres humains, il y a moins de compact. Donc, il y a juste un retour sur investissement de 5%. Celui qui a un impact sur le côté le processus opérationnel, c'est celui qui va améliorer et va vous donner 20 à 30% de retour sur investissement. C'est la chose qui va être perturbante quand il y a de nouvelles découvertes, c'est un nouveau produit qui va avoir un grand impact sur la société. Quelques exemples ici à Dubaï. Donc, quand on va à l'aéroport, il y a ce qu'on appelle les portes intelligentes, Smart Gates. Donc, ça nous permet de faciliter le passage pour les voyageurs et aussi la sécurité de la ville. Donc, il y a des caméras qui prennent en charge le trafic et la sécurité également. Ce sont l'exemple pour l'utilisation de l'IA, pour le partage de public. Nous avions besoin de voir une information de confiance et maintenant nous avons ces informations accessibles pour nos résidents et citoyens. Donc quand on parle des pour créer les lois depuis le secteur public. Nous avons parlé, votre président. Je voudrais savoir comment, de votre point de vue, est-ce que l'intelligence artificielle est surclassée ou pas? Non, c'est très médiatisé. Nous voyons qu'il y a beaucoup de bruit dans l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, nous voyons ça dans les applications réelles. Les gens vont poser des questions par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va être une super intelligence? Est-ce que c'est une intelligence qui nous fait peur? Est-ce que c'est une intelligence générative? Donc,
Est-ce que c'est une intelligence secrète? Pour comprendre tout ce que ça veut dire est assez importante, mais est-ce que c'est le sujet du jour ou que surmédiatisé? Je pense pas que c'est surmédiatisé parce que c'est une manière de prendre l'opportunité pour exploiter cette intelligence artificielle, par exemple dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, l'habilité de développer une médecine personnalisée est important. Par exemple, dans le sujet d'éducation, nous avons des opportunités que vous pouvez utiliser, que le gouvernement peut utiliser pour aider les décideurs à prendre leurs décisions. Et je vois ça aux Émirats arabes unis. Il faut essayer de supporter l'éducation avant les examens. Nous avons beaucoup de travail à faire pour s'assurer d'utiliser l'intelligence artificielle de bonne manière. Les gens, quand parlent de la super-intelligence, ce qui est possible et ce qui est possible, ils parlent de choses irréelles des fois. Et sur une note assez sérieuse, je pense qu'il y a des gens qui sont évolués dans le développement de cette technologie, sont plus pragmatiques et peuvent dire des fois le changement dans des secteurs peut se faire graduellement ou jamais. Le point clé de cette discussion, vous ne pouvez pas vous engager dans ces débats. J'espère que le dialogue va être un dialogue éthique si nous voulons que l'intelligence artificielle atteigne certains stages d'intelligence. C'est important. Dans la stratégie qu'on développe, on peut inclure cela. Cependant, nous devons gérer nos priorités au lieu d'essayer d'atteindre nos objectifs aléatoirement. L'éthique est importante aussi. Je vais inclure ça dans les notes que j'ai apprises aujourd'hui. Je pense que nous devons prendre le curriculum, comment nous sommes en train d'éduquer nos enfants par rapport aux technologies et au monde dans leur vie. Et essayons aujourd'hui, assurons-nous de ne pas s'inquiéter. Ce qui est intéressant, parce que vous, l'audience, vous vivez dans cette ère où il y a des politiques, il y a des lignes directrices pour les éthiques et nous devons travailler ensemble pour avoir un futur progressif et sécurisé. Donc, nous avons vu des articles aux médias qui sont un petit peu fous. Cependant, mon conclusion, c'est ce que nous avons fait pour améliorer notre vie et pour laisser l'humanité progresser. Aujourd'hui, en 2024, vous êtes les citoyens qui vont décider notre futur. Bien sûr, est-ce que l'intelligence artificielle était une erreur ou c'était une technologie révolutionnaire et qui se passe à chaque étape et dans toutes les conférences, dans les sommets du savoir ou dans les conférences de l'UNESCO. Donc, les gens se disent que l'intelligence artificielle est surmédiatisée, mais je pense que l'intelligence artificielle est très importante. Je vais demander à l'audience
de lever les mains ceux qui utilisent l'intelligence artificielle chaque jour. Si vous utilisez le chat GPT, vous l'utilisez pour le Netflix, est-ce que vous l'utilisez cependant vous exploitez les applications les moins fructueuses? Donc, vous devez vraiment revoir vos priorités, essayer d'implémenter dans votre liste l'intelligence artificielle générative. Et nous avons les Émirats arabes unis, c'est un pays qui est très développé au domaine de l'intelligence artificielle. Prenez avantage de cette opportunité. Et moi qui est du Royaume-Uni, je pense que c'est important de s'engager avec les gens adéquats. Si vous êtes dans le business et vous êtes en train de pousser vos politiques dans la direction appropriée, vous devez parler avec les gens pertinents. Donc, je pense que vous devez penser sur un plan commercial, sur cette question et sur la rentabilité d'utiliser cette intelligence artificielle générative. Donc, vous pouvez être vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle d'une manière correcte selon vos priorités, en utilisant la technologie dans le bon sens. Et ce qui est très excitant est de s'entraider pour l'utilisation de cette intelligence artificielle. La prochaine question pour la gouvernance, vous vous rappelez du Forum mondial économique où nous avons passé de la conception globale de l'intelligence artificielle d'un point de vue de transparence, d'un point de vue... Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Je pense que c'est relatif à la question d'avant par rapport à la surmédiatisation de l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, nous avons les startups qui utilisent l'intelligence artificielle, la valeur de leur commerce est supérieure. Et en prenant ça en même niveau avec l'Internet, la technologie mobile, est-ce que dans cette adoption, nous allons sur cette industrie où nous avons plusieurs standards depuis le CDMA, le WiMAX, avant de bouger vers la deuxième génération, troisième génération, quatrième génération de GSM. Nous avons adopté la même politique. Nous allons aller à travers des étapes pour atteindre ce niveau. La différence est dans l'innovation où ce cycle se passe très rapidement, où
par rapport à ça, nous nous disons que nous ne pouvons pas faire cela immédiatement, isolément, parce que le secteur privé est important. Nous avons fait un partenariat de 2 milliards de dollars avec Amazon, qui est une compagnie privée, et ça va nous ouvrir beaucoup d'opportunités de business. Donc, les organisations globales, c'est seulement un corps. Donc, si on parle de GSMI, le secteur de la téléphonie est inclus et nous avons plus d'initiatives régionales et locales. Donc, nous avons l'idée principale, comment collaborer, comment comparaître dans un cadre responsable. Est-ce que nous sommes en train d'utiliser les données correctes? Dans le côté de la plateforme, comment nous assurer que nous sommes en train de parcourir l'algorithme adéquat, utilisant les politiques appropriées. En parlant de l'infrastructure, comment nous assurer que l'habilitation a été faite dans un domaine respectant la durabilité. Et je pense que la notion plus globale à la question de notre table ronde et de construire un écosystème correct avec plusieurs partenaires et en utilisant la technologie de l'intelligence artificielle. En parlant de le partage de ces données gratuites ou de libre accès à tout le monde, ça c'est une question qui est complexe. Nous avons 38 marchés différents en Europe, en Afrique, en Asie. Donc, il y a une différence par rapport au partage des données. Mon deuxième point, parce que nous avons une compagnie de technologie globale, nous avons des compagnies qui partagent leurs données à 100%. Et nous avons des compagnies où nous sommes partenaires à 51%. Donc, notre part à la compagnie est essentielle, à savoir combien de données est partagées avec nous. C'est quelque chose d'assez difficile et nous devons prendre toutes ces données en considération pour gérer l'intelligence artificielle d'un point de vue responsable. Donc, je voudrais que vous partagez votre point de vue sur le problème d'avoir accès aux données en temps réel. Donc, avoir cet accès et ne pas l'avoir peut faire la différence. Je pense que dans l'éducation est un secteur qui a été construit pour essayer d'avoir les données à chaque fois pour essayer d'améliorer le secteur. Tout est corrélatif. Donc, dans le secteur éducatif, la prévention des cours ou du système éducatif est très importante par rapport aussi au secteur routier ou le diagnostic des embouteillages. Nous avons besoin de collection de données immédiatement. Je pense que les politiques sont différentes et dans les projets infrastructurels où le gouvernement intervient, je pense que vous allez avoir des données sensibles et là, je pense que le partage des
données serait un petit peu différent. Je pense que tout dépend du secteur et les modèles, bien sûr, sont différents. Comment nous allons prendre ces données de chaque secteur? Je pense que ce n'est pas une question à poser. Cependant, nous avons des entrepreneurs qui sont en train de faire de nouvelles applications pour essayer de rassembler les données d'une manière intelligente. Et le projet infrastructurel est important pour choisir la manière de collecter les données. Aussi, des fois, nous devons être pragmatiques et nous dire comment rassembler ces données de la manière efficace parce que les pays où on opère sont des pays différents. Je pense que c'est des choses qui ne sont pas faciles et je pense que avec la taille du système, nous avons des données physiques et des données qui ne sont pas physiques. Et nous avons beaucoup d'ingénieurs et de scientifiques qui comprennent comment faire ça de la bonne manière. Et l'infrastructure en elle-même nous montre comment le système travaille en lui-même. Et nous devons parler à des scientifiques qui rassemblent les données et c'est des gens peut-être dont on a besoin à un niveau théorique. Il y a une sorte de module pour s'assurer que ces modèles se développent de la bonne manière. Et c'est une sortie relative à la question que vous avez passée. Il paraît que c'est une question facile, cependant la question est un petit peu difficile. Vous devez utiliser votre imagination et utiliser les maths pour rassembler toutes les informations ensemble. Et cette intelligence artificielle peut être très puissante et avoir un impact conséquent pour vous. On peut voir la patience dans votre discours. Merci pour votre remarque. Moi, je suis très sensible à la question parce que nous avons des gens qui travaillent à résoudre les vrais problèmes de ce monde et nous avons des défis, bien sûr, mais il y a beaucoup plus de défis d'avoir le fond pour nos activités, pour une application d'intelligence artificielle dans le secteur public que dans le secteur, par exemple, de distribution détaillée ou privée. Je pense que nous avons une variante dans l'acquisition à ces données. J'espère qu'il y a je pense qu'il y a des gens responsables et qui utilisent des applications assez faciles. Beaucoup de passion dans votre discours. Parlons à Hanan, est-ce que vous pouvez partager votre vision sur les lacunes quand vous avez commencé vos activités? Il y a une histoire sur le début. J'ai fini mon PhD et c'était vraiment une tendance, comment construire ou commencer ces startups et avec l'intelligence artificielle. Et j'ai décidé de faire cette expérience. Et avec Mujan Asgadi, ma partenaire, elle avait un bagage relatif à ce business et a des compétences techniques. Et nous avons commencé à discuter où nous avons trouvé beaucoup de femmes qui travaillaient déjà avec l'intelligence artificielle et nous ont aidés avec le marketing qui n'est pas vraiment technique.
Les lacunes, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui participaient à cette évolution. Il y avait des modèles qui nous inspiraient et en général, les femmes ne sont pas encouragées à faire des études dans mon entourage et nous n'avons pas beaucoup de femmes dans des positions directrices. Et l'importance de construire un écosystème renouvelable, l'idée de ramener les idées ensemble, partager nos idées et la femme va être plus confortable, partager ses expériences. Donc l'intérêt est une chose, mais connaître que avoir cet intérêt, vous pouvez faire partie d'un écosystème et ce partage d'informations est important pour nous et augmenter le nombre de femmes représentées dans l'intelligence artificielle, dans le secteur de l'éducation aussi, introduire les jeunes filles et résoudre le problème depuis un jeune âge. Par exemple, devenir un modèle, participer aux tables rondes et être des orateurs et un modèle pour inspirer. J'espère qu'on va avoir plus de femmes sur stage et faire partie d'une communauté, c'est quelque chose d'important. Ça nous aide à trouver des opportunités, quelqu'un auquel vous pouvez faire confiance et partager les idées. Est-ce que vous avez des projets qui ont commencé depuis ce point de départ? Pas vraiment. D'une manière générale, des projets relatifs à l'intelligence artificielle. Nous sommes membres des groupes des femmes pour l'intelligence artificielle éthique dans l'UNESCO et nous sommes en train de travailler pour implémenter nos recommandations sur une intelligence artificielle éthique et nous devons que les femmes doivent être prises en considération. Nous faisons des recherches pour s'assurer de faire des projets divers, faire des événements et améliorer ou augmenter la participation des femmes sur le terrain. Aussi, nous avons un problème relatif aux données répétées. Et si vous n'avez pas cette perspective avec tous les gens qui font la conception avec vous, le transfert stéréotype n'est pas de sujet. Je pense que la technologie doit être incluse et pour aider à résoudre les problèmes au lieu d'être un problème. Votre Excellence, de votre perspective, quelles sont les leçons qu'on a appris par rapport à l'adoption de l'intelligence artificielle dans le secteur privé dans les 3 dernières années? Je pense qu'on a appris de notre voyage à Dubaï que l'inclusivité est très importante, de travailler avec toutes les parties prenantes pour comprendre l'application de cette technologie et essayer de leur donner les solutions adéquates relatives aux politiques ou lois appliquées. Trouver des solutions parce que l'intelligence artificielle ne va pas résoudre tous les problèmes. C'est une technologie parmi d'autres dans nos industries. Si vous avez un problème différent, et nous devons identifier la solution correcte pour le problème adéquat.
Et pour avoir les résultats, nous devons construire cette confiance et être très explicatif pour l'audience, pour améliorer l'adoption de l'utilisation de cette industrie dans plusieurs domaines dans le pays. L'exécution du cadre de travail doit être régularisée parce que nous avons des évolutions technologiques et les lois qui vont avec. Nous devons avoir les régulateurs qui s'adaptent aux nouvelles technologies. Exactement. Nous avons amélioré nos outils d'apprentissage à un niveau global. Dans votre opinion, quelles sont les priorités? Les compétences de priorité je pense que la compétence prioritaire, c'est la pensée critique. Pourquoi? On revient à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Vous devez, si vous êtes dans une cité intelligente, vous pouvez les bonnes questions et comprendre vos données. Vous devez avoir la capacité à évaluer les questions, critiquer ces questions. Donc, je vais demander à l'audience si la femme dans dans le shopping du ménage, est-ce qu'elle dépense plus que l'homme? Donc, par exemple, la femme est un consommateur logique dans quelques secteurs. Donc, potentiellement, vous devez comprendre comment construire ça dans une manière pour atteindre l'audience d'une manière facile. Avoir l'habilité à évaluer les données brièvement. Donc, pour savoir ce qu'on fait avec nos enfants, est-ce que nous avons le cas de figure où nous avons des voitures d'autoconduite et est-ce que personne ne va avoir son permis de conduire? Non. Si, par exemple, il y a une erreur ou un problème, est-ce que la voiture ne va pas marcher comme convenu? Est-ce que vous allez faire confiance au système? Pas vraiment. Donc, nous avons le cas échéant où nous avons des décisions qui doivent être prises. Troisièmement, parlons des nouvelles. Je vais parler du futur. Nous avons un troisième de personnes, un tiers de personnes reçoit les informations des médias appropriés. Les autres sont sur Twitter, Google, les applications de médiatiques. Et nous n'avons pas cette combinaison dans l'intelligence artificielle. Et j'adore ça parce que les applications médiatiques ont un algorithme et vous donnent les nouvelles que vous êtes qui attirent vos intérêts seulement, malheureusement. Donc, vous recevez seulement le tiers des informations
parce que ces applications essaient de comprendre votre comportement et c'est les informations qui sont partagées avec vous. En d'autres termes, vous avez cette IA générative. Donc, on sait que quand quelqu'un, par exemple, beaucoup d'applications pour créer et de rendre les utilisateurs, par exemple, appuyer sur les boutons. Alors que maintenant, par exemple, vous avez un utilisateur qui va appuyer sur le bouton et puis partir. Donc, vous devez décider, est-ce que mon enfant a les compétences pour savoir discerner qu'est-ce qu'on consomme en tant qu'utilisateur et quelle est la différence entre la vérité et le mensonge. Et bien sûr, on peut maintenant, par exemple, s'il y a un problème, on peut envoyer des avocats, par exemple, et puis maintenant, on va dire que la pensée critique est très importante. Et c'est indéniable que beaucoup d'adultes jouent ou bien consomment ce qu'on appelle de fausses nouvelles. Et aussi pour nos enfants. Donc, c'est très important de développer ces compétences à nos enfants pour être très attentionnés au niveau de savoir qu'est-ce qu'on consomme, d'où est-ce que ça vient cette information. Et aussi, ce qui est important, bien sûr, n'importe quel pays où vous êtes, vous devez penser vraiment dans votre quelque chose qui est mesuré. Donc, tous les enfants passent par l'examen. Quel est le but de ces examens? Par exemple, en Grande-Bretagne, c'est le système basé sur le savoir. Donc, ce on appelle ça soft skills. Des compétences douces, soft skills. Pas seulement hard skills. Et c'est très difficile à enseigner et c'est très difficile à mesurer. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, dans le système d'éducation, si vous n'êtes pas, bien sûr, concentré sur ces soft skills, et donc c'est très difficile à mesurer, bien sûr. Tous ces enfants, vous devez systématiser quelque chose. Donc, la question et le défi pour nous, comment on peut développer ces compétences qui sont en particulier pour nous assurer que nous ne basons pas sur le système parce que tout est infiltré. Donc le IA va le faire, mais est-ce que vous êtes sûr que le IA, qui l'a développé, quelles sont les données pour nous donner des informations en bon moment, en temps voulu, par exemple. Est-ce que je dois être fainéante en tant qu'être humain, bien sûr, et je vais prouver cela bien sûr que non, je vais prouver cela dans une demi-heure. Donc, vous soyez vigilants sur ce que vous consommez. Vous devez développer ces compétences. Si vous êtes dans un pays, ce sont c'est-à-dire nous avons les compétences générales, différentes des compétences techniques, mais qu'on ne peut pas mesurer. Donc, les gens regardent au niveau de l'authenticité et donc et ils disent que non, c'est faux, par exemple. Je vais parler du secteur privé. Donc, il y a une ligne entre adopter l'innovation et les technologies et aussi les régulations. Et que voulez-vous voir dans le futur? À la fin de la journée, c'est une question qui vaut 1 milliard. Donc, d'une part, c'est la technologie, l'innovation. Même si je le veux, je ne peux pas parce que la technologie de IA, c'est vraiment très accessible, c'est vraiment très démocratisé pour savoir qui peut avoir accès. Donc,
Donc, une personne, donc on peut créer donc des dizaines de milliers d'utilisateurs. Quel est le cadre dans lequel on peut avoir un sens de tout cela? Et deuxième, c'est éduquer le public, donc créer une sensibilisation pour avoir une décision critique, pour savoir que ça c'est d'une source donc vérifiée et autres. Donc pour nous, par exemple, à Etisalat, nous avons cette compagnie de télécommunication qui est Etisalat, en fait, et qui a la confiance de toutes les personnes ici. Donc, on peut avoir les derniers produits de technologie, mais si par exemple, on ne nous fait pas confiance, en lançant par exemple des offres que les utilisateurs n'ont pas signées pour. Vous pouvez perdre donc la confiance en quelques secondes. Donc vous devez vous assurer que vous avez la bonne balance pour accélérer vers l'innovation, et aussi il faudrait être donc vigilant par rapport au consommateur. Donc vous travaillez dans une start-up, donc, et ce sont de nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous perdez, ce que vous gagnez? La technologie est là. Cela dépend ça dépend bien sûr de la lentille dans laquelle vous regardez. Donc, de la perspective du gouvernement de Dubaï et de l'académie aussi, et le service Dr Hanan, dernière question. Donc, vous parlez bien sûr sur les robots avec des sensibilisations. Donc, quelle est la vue? Qu'est-ce que c'est que cette société? Donc, quel genre de société? Je vois le futur où les machines d'intelligence émotionnelle vont être intégrées dans notre société et donc interactent de façon naturellement avec les êtres humains et les comprennent. Et je vois les applications pour les bonnes choses, parce qu'il y a un danger quand vous développez quelque chose qui peut être plus intelligent que vous. Il y aura des risques sur les sociétés. Donc il y aura plus d'isolation. Donc on le voit bien sûr par l'utilisation individuelle des téléphones portables. On peut l'utiliser pour manipuler les gens, donc aussi injecter des mauvaises idées ou certaines. Et vous risquez bien sûr beaucoup dans la société. C'est pour ça. Un de mes espoirs, c'est d'avoir des robots ou des machines qui ne sont pas seulement capables, mais éthiques, on doit implémenter l'éthique et des capacités de prendre des décisions éthiques, et cela pour les robots. Donc, pour la société 5.0, donc ce serait formidable d'avoir donc les humains et les robots qui travaillent ensemble, en gardant l'humain au centre, et de donner la priorité, le bien-être des êtres humains, donc au détriment de l'argent, du profit. Nous avons besoin d'une économie forte, mais nous avons besoin d'une économie qui est centrée sur les humains. Parce qu'à la fin de la journée, c'est l'humain qui est au centre. On doit protéger, bien sûr, l'être humain à tout prix. Donc cela... donc c'est formidable d'avoir quelqu'un. Est-ce qu'on peut vous visiter à l'université New York d'Abu Dhabi? Nous avons bien sûr un centre de IA, et mon laboratoire fait partie de cela. Nous travaillons sur différents aspects, donc la robotique sociale. Merci beaucoup. Merci pour mes panélistes pour d'avoir partagé toutes ces informations. Merci à l'audience pour être avec nous et vous êtes restés avec nous. J'espère que vous avez donc saisi des choses du développement, de faire partie de ce voyage à succès de l'IA. Merci.